Nagno, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Tania. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Kassongo. Ouais, ça va bien Tania. Bonsoir, ça va très bien mon frère. Bonsoir. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Bonsoir Laetitia. Me faire rare, c'est pas voulu, hein. C'est que j'ai beaucoup de trucs à faire par rapport à mon site internet de photos et ça m'occupe. Et j'ai d'autres occupations aussi, d'autres activités, voilà. Mais ce soir, j'ai eu quand même envie de parler parce que j'ai eu envie de parler. J'ai eu envie de parler, parler aux femmes, encourager les femmes, hein. C'est un message pour encourager les femmes en fait. Et c'est une exhortation aux frères, aux hommes, encourager des femmes. Les femmes ont besoin d'être encouragées, elles ont besoin d'être aidées, elles ont besoin de trouver leur place, de trouver leur place auprès de leur mari. Elles ont besoin de... Voilà. Elles ont besoin de s'exprimer, quoi. Elles ont besoin de s'exprimer dans le domaine où... Lequel? Lequel? Ah, les leçons à apprendre? Ouais. Voilà. Voilà. Donc en fait, le titre de mon message, c'est simple. C'est une petite exhortation. C'est quand une épouse, en fait, libère son potentiel. Ah oui, oui, les leçons, ok. C'était, ouais. J'ai vraiment fait cette leçon-là. C'était vraiment, ouais. Le Seigneur m'a vraiment, voilà. Parfois, on reproduit des erreurs et on souffre en fait parce que c'est pas parce qu'on est maudit en fait. C'est parce que il y a des leçons qu'on n'apprend pas quoi. Et parfois Dieu laisse les leçons revenir jusqu'à ce qu'on apprenne et comme la Bible dit, ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais en fait. Il y a des démons qui vont quitter ta vie juste le jour où tu vas assimiler une leçon en fait. Gloria, s'il te plaît, tu peux me laisser faire ma vidéo s'il te plaît? Hein? Voilà. Bonsoir Tata Gwen. Donc c'est ça en fait, il y a donc les démons, il y a des situations horribles en fait que tu ne connaîtras plus. Juste le jour où tu auras assimilé une vérité en fait et tu l'auras mise en pratique. Je disais, vite fait pour revenir dessus, je disais que ben, quand tu souffres tout le temps, encore et encore et encore et encore et encore, ben, c'est pas forcément parce qu'on t'a attaché au village. Parce que si on t'a attaché au village, si les sorciers sont attachés au village, ben, Jésus-Christ est là pour te libérer en fait de tous tes liens. Voilà, il y a des solutions quoi. Bref, la vie c'est une la vie c'est une succession de leçons qu'il faut apprendre et avancer quoi. Tant que tu ne comprends pas les leçons, tu restes sur place. Non, Gloria n'est pas là pour ce soir. Non, non, non. Si je commence ça, je vais entrer dans les sentiments et elle va m'embrouiller dans mon message. C'est Gwen qui dit que... Voilà. Voilà. Quand une épouse... En fait, le message, c'est quand une épouse libère son potentiel. Voilà. Quand une épouse libère son potentiel. Franchement, je dis ça parce que j'ai essayé de beaucoup écrire dessus. Aller, et c'est un message vraiment, c'est simple, c'est facile. En fait, vraiment, la femme n'est pas appelée seulement à être... c'est vrai qu'on dit que oui, la femme, c'est l'aide semblable, la femme, elle doit aider son mari, elle doit soutenir son mari, elle doit s'occuper du foyer, elle doit s'occuper des enfants, tout ça. Mais en fait,
je me suis rendu compte que limiter la femme, en fait, à ce rôle-là, euh, ça lui empêche vraiment de libérer vraiment le vrai potentiel qu'elle a. Lorsqu'une femme a beau faire toutes ces choses, en fait, toutes ces choses-là, toutes ces choses, en fait, qui pour elle sont naturelles, parce qu'elle est une mère, elle a beau faire ça, si elle ne libère pas son potentiel à un moment donné, en fait, il y aura comme une frustration, mais on ne saura pas forcément quelle est l'origine de cette frustration, en fait. Parfois, une femme peut être là, elle a juste besoin de faire quelque chose de ses mains, de connaître une certaine passion, en fait, de vivre des choses, en fait, des choses, comment dire, de vivre une aventure, en fait, au niveau de son potentiel. Et alors qu'elle ne le vit pas, en fait, une chose se produit, c'est quoi? C'est que son environnement devient sa vision, en fait. Je parle souvent de cet exemple, en fait. Quand ta femme, tu as épousé une femme, toi, tu es là, tu as une vision, tu fais des choses, tu montes, tu descends, voilà. Et si elle n'a pas une vision pour elle, en fait, si elle n'a pas découvert un truc, une niche, quelque chose qu'elle fait assidûment, qui lui donne de l'énergie, en fait, c'est toi, le mari, que tu deviens sa vision. Toi, le mari, tu deviens sa vision. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, ben, elle va passer le temps à penser à toi, ce qui n'est pas mauvais, mais elle va passer le temps à penser à toi tout le temps, elle va t'appeler, elle va vouloir savoir où tu es, elle va trouver que tu travailles trop. C'est vrai aussi que faut pas aussi trop travailler au détriment de sa vie familiale, mais parfois quand une femme n'a pas de vision, je le dis par expérience parce que j'aide les gens, je conseille des gens, je conseille des femmes au foyer, voilà, par rapport à leur talent, tout ça. Et je me rends compte que très souvent, en fait, ben, lorsque la femme n'a pas découvert ses talents, si la femme ne sait pas, voilà, le Seigneur, le Seigneur, il arrive que certains chrétiens même ne savent pas quel est leur appel, quelles sont leurs passions. Ils ne savent pas, en fait, certaines femmes chrétiennes. Et elles sont là dans le mariage, en fait, elles aiment leur mari, mais le mari devient la vision. Les enfants deviennent la vision, en fait. Quand les enfants arrivent, ça devient sa vision. Après ça, en fait, elle n'arrive pas à se définir, elle n'arrive pas à se trouver un cadre, en fait, où elle peut aussi se déployer. Donc, en fait, une des choses que le Seigneur m'a enseigné, quand j'ai commencé il y a quelques années de cela, à vouloir coacher les femmes, en fait, à vouloir booster les femmes, parce que j'ai beaucoup reçu pour les femmes, les booster, montrer à la femme que oui, tu ne peux pas, tu n'as pas besoin de hi, tu n'as pas besoin de te livrer à des hommes pour avoir ce que tu veux. Tu as des talents, tu as des mains, tu as de la créativité, tu as des choses énormes que Dieu a déposées en toi. J'ai commencé à vouloir coacher et le Seigneur m'a fait comprendre que, bah, coach déjà ta femme, ce que j'ai déposé en toi, en fait, transmets ça à ta femme. Et plusieurs années plus tard, en fait, je me rends compte que ce que j'ai dit aux femmes à l'extérieur marche parce que à la maison, bah, ma femme a assimilé beaucoup de choses, en fait. Aujourd'hui, elle a découvert un domaine que vous allez découvrir peut-être dans 6 mois, 7 mois, je ne sais pas, ça dépendra d'elle. Mais en fait, aujourd'hui, elle est à fond dans son truc, en fait. Ah, mais vraiment à fond dans son truc, à tel point que pasteur, évangélique, prophète, franchement, je ne sais pas encore. Je sais pas encore, je sais juste que le Seigneur m'a demandé de motiver les gens. Je peux dire que je suis motivateur, en fait. Je peux dire que je suis motivateur. Euh, Mais je ne dirais pas, oui, je ne vais pas m'avancer comme ça pour dire que je suis pasteur, évangélique, prophète, tout ça. Mais je sais que j'ai un appel pastoral sur ma vie, quelque chose comme ça, voilà. Tania a dit quoi? Les trois. Les trois, bon, je reçois les trois au nom de Jésus. Voilà. Donc, en fait, voilà, pour faire simple, voici ce que je veux dire. Voici ce que je veux dire, en fait. Vraiment, les maris, là, pardon, vous les maris, faites ce que je vous dis. Vraiment, avec humilité. Arrange-toi dans les prières, dans le jeûne s'il faut, à trouver quels sont les talents, les dons de ta femme. Si tu n'es pas encore marié et que tu es fiancé à une femme, commence déjà à demander à Dieu qu'est-ce que cette femme a de spécial, en fait. Tu vois, commence à demander à Dieu qu'est-ce que tu as déposé en elle, Seigneur, afin en fait que les choses avancent très vite, en fait. Faut commencer à demander ça. J'ai remarqué, nous les chrétiens, parfois, on souffre, on vit des situations, en fait. On ne prend jamais le temps de demander à Dieu, Seigneur, dis-moi clairement, c'est quoi là, c'est quoi le problème? C'est quoi le truc, en fait? C'est quoi le truc, Seigneur? Et moi, la chance que j'ai eue, la grâce que j'ai eue, c'est que quand j'ai rencontré ma femme et qu'elle a commencé à me parler, j'ai découvert des choses en elle.
J'ai découvert des choses, j'ai découvert ses capacités d'analyse, ses capacités d'analyse, de compréhension, d'enseignement. Des choses en fait, et les choses que je voyais, elle ne les voyait pas. J'étais comme son Mardoché. C'est-à-dire que Dieu me montrait des choses sur elle qu'elle n'avait pas conscience, dont elle n'avait pas conscience. Et parfois je lui disais comme Mardoché disait à Esther, tu seras ceci, tu seras une grande, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Elle me disait, ah bon, oui, mais tu ne sais pas comment j'ai vécu. Voilà, tout ça. Et moi je lui disais, non, je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que tu es une grande femme, tu es une femme de destinée. Et même que parfois, dans le mariage en fait, parfois, quand il y a des frictions et que peut-être tu te fâches contre ta femme, tu veux te décourager, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir parfois, merci, Dieu te bénisse, Dieu va venir parfois te, Dieu va venir parfois te dire qu'en fait, cette femme en fait que tu es en train de déranger là, tu ne sais pas ce que j'ai déposé en elle en fait. Et quand Dieu va te montrer en fait, c'est là que tu vas te ressaisir. Regarde ce que le Seigneur fait. Quand le Seigneur t'envoie une femme, pourquoi Dieu appelle la femme le sexe faible? Quand le Seigneur t'envoie une femme, en fait, il est conscient qu'elle n'est pas à la stature où elle devrait être. Dieu sait ça. C'est pas un scoop pour le Seigneur. C'est-à-dire quand tu es dans un mariage, tu viens de te marier, là, les maris qui découvrent que leurs femmes ne sont pas ce qu'ils pensaient qu'elles étaient, là, ils commencent à paniquer. Oui, oui, non. Dieu savait déjà. Dieu connaissait le dossier de ta femme. Le problème, c'est que Stormy Omartian, elle dit dans son livre The Power of a Praying Husband, elle dit en fait que Dieu compte sur toi, le mari, en fait, pour amener la femme à la restauration, à sa restauration totale, en fait. Il compte sur toi pour l'aider, en fait. Et très souvent, en fait, les maris ne comprennent pas ça. La dimension, oh là là, ce soir avec les high niggas, moi je suis fatigué de ces gens sur Periscope là. Voilà, je te bloque. Oh là là. Bref, le Seigneur sait, Tania, tu ne fais que rire. Je vais les bloquer. Je vais faire les blocages en lot. Je vais écrire à Periscope. On les bloque même 200 personnes en direct. Voilà. Le Seigneur sait que ta femme a les manquements. Avant maintenant qu'elle soit une aide efficace, très souvent dans le mariage, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va commencer à te montrer qu'en fait, elle a un problème à tel niveau, elle a un problème à tel niveau. Ben, je compte sur toi en fait pour l'aider. Et c'est là maintenant que je suis dans cette dimension-là, aussi de mentor pour ta femme, de coach, de père pour ta femme en fait. Vous savez que quand tu épouses une femme, son père la prend comme ça, à l'hôtel, devant à l'église, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la main de sa femme, en fait. Ça veut dire quoi? Le père te dit que, le père te dit que mon frère, les problèmes qu'il y avait sur la fille ici, ce sont plus mes problèmes, ce sont maintenant tes problèmes. Allez, récupère là. Maintenant, toi, l'homme, quand tu épouses la femme, en fait, ben, tu deviens son père. Beaucoup d'hommes sont choqués, en fait. Oui, le père connaît les problèmes de sa fille. Le père connaît les problèmes de sa fille. Voilà. Il te fait un transfert de problèmes. Le père connaît les problèmes de sa fille, il connaît les challenges, il connaît que sa fille, parfois, quand elle est en tête là, il sait tout ça. Donc, quand il te passe sa fille, le gars est propre, il sait que là, mon frère, maintenant, je respire. Tu vois, maintenant, toi, tu arrives, tu as un dossier maintenant. Mais le Seigneur, c'est ça. Le Seigneur, c'est ça. Attends, les sœurs, est-ce que je mens? On se connaît, les sœurs, on se connaît. Parfois vous êtes là comme ça, c'est bien, vous êtes belle, vous êtes tout machin, mais parfois vous avez des dossiers, vous avez des choses que vous vivez, voilà, tu ris Gwen. Parfois vous avez des choses que Dieu n'a pas choisi de régler peut-être pendant votre phase de fiançailles, mais que Dieu veut régler dans le mariage. Est-ce que vous savez que le mariage c'est une zone en fait de restauration? Quand on dit que oui, n'épouse jamais une femme qui n'est pas restaurée, mon frère, tu vas attendre toute la vie. Si tu attends qu'une femme soit restaurée pour l'épouser, mon frère, c'est chaud. Toi-même, tu n'es même pas restauré. L'homme, tu n'es pas totalement restauré. Si tu attends qu'un être humain soit restauré, tu vas attendre. Comme on dit, Hugo, oh mon pays, Hugo, oui, tu vas attendre, fatigué. Tu vois un peu? Et Gloria, qu'est-ce que tu fais? Et donc, dans le mariage, en fait, le Seigneur, c'est ça. Il sait bien qu'il est conscient que bah, il va falloir que tu travailles avec lui, en fait. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, tu dois travailler l'homme, tu dois travailler d'arrache-pied pour que la femme découvre qui elle est. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé dans cette femme? Tu vas, voilà, demande. Au lieu de créer sur ta femme que oui, tu es comme ça, non, demande directement à Dieu, Seigneur, pourquoi, comment est-ce que tu as créé ma femme? C'est quoi le but? C'est quoi? Tu es le fabricant de ma femme, c'est quoi? Donne-moi la notice, c'est quoi le truc? Et on avance. Et je t'assure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui demande, en fait, Dieu ne lui répond pas. Dieu te répond tout de suite. Il va te dire que non, ta femme fait ça. Elle a appelé à faire ça. Je l'ai appelé à faire ceci. Moi, franchement, ça a été clair. Hein.
Parfois, je dormais comme ça, je prie pour moi-même. Après, c'est un moment les choses sur ma femme. Il me dit, non, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle fera ceci. Regarde, tu as vu sa façon d'être. Tu as vu son calme. Toi, je suis quelqu'un un peu bruyant là, mais tu as vu comment elle est calme. Tu as vu comment quand tu lui parles, elle analyse. Tu vois, elle est différente de toi. Tu vois un peu, tu vois, j'ai fait les choses exprès. Hein? Tu vois un peu? Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es sanguin et colérique. Tu vois qu'elle, elle est un peu flegmatique et avec un côté un peu mélancolie. Ben, c'était pour te calmer, toi, le sanguin. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand Dieu dit de faire un truc, je fonce déjà. Quand il y a un truc, je fonce. Je suis en train de foncer. J'aime aller vers les gens. La femme est plutôt réservée. Imagine si on était 2 personnes à aller vers les gens, à être toujours, oui, faire la fête, tout ça, faire des trucs. Ben, on allait se prendre la tête. Il y a un équilibre que le Seigneur fait. Donc, en fait, pour revenir à ça, je disais que donc, la femme, lorsqu'elle libère son potentiel, franchement, déjà, c'est une respiration pour l'homme. Première, c'est une bouffée d'air, on dit quoi, d'oxygène, voilà. Pourquoi? Parce que, bah, quand la femme découvre ses dons, ses talents, ses passions, son but, en fait, pourquoi elle a été créée, tu vois, elle devient une aide efficace. Elle devient une aide efficace, en fait. Elle devient très efficace. Ça veut dire que c'est une dimension où tu parles avec ta femme sans ouvrir la bouche, en fait. Ou peut-être quand tu es ennuyé là, elle sait ce qui ne va pas, en fait. Elle sait ce qui ne va pas. Vous voyez Marie et Jésus, lors des noces de Cana, elle connaissait son fils, en fait. Elle a seulement regardé l'attitude de son fils. Elle a dit aux gens, non, il pense plutôt ceci, il veut faire ceci. À un moment donné, quand la femme arrive dans cette dimension-là, elle commence à te comprendre, en fait. Voilà.